bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Alors cette semaine, j'ai pas pu m'en sauver, je vous offre encore une chronique à saveur électorale parce que c'est le sujet assourdissant dans les nouvelles, dans les communautés. Là, je vous ai beaucoup parlé de représentativité, de partis politiques, de paysages politiques, mais là, ce que je voudrais qu'on mette de l'avant, c'est aussi les sujets qui risquent de se retrouver à l'ombre des élections. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui touchent beaucoup les communautés pendant la période électorale, mais qui ne vont pas nécessairement être aussi intéressantes pour la communauté allochtone. Donc, on a peur de perdre du momentum sur certains des sujets qui avaient enfin eu une visibilité, une écoute, une réaction justement du public canadien. Et là, je pense beaucoup aux découvertes des corps des enfants sur les sites des écoles résidentielles. Mais c'est pas la seule chose, c'est toute cette discussion autour de ce qui est dans le fond le racisme systémique, le système qui a été mis en place, la dissociation avec le sort des enfants, des personnes des communautés autochtones. Tout ce qu'on était en train de réussir à pouvoir amener de l'avant, à discuter, commence à tomber à l'ombre justement des élections, des partis, je dirais même ne serait-ce que les caricatures vont prendre beaucoup plus de place que des sujets qui sont très sérieux et qui demandent de l'attention depuis des décennies. Eh bien, en perdant ce momentum-là, on perd la chance de pouvoir faire une réconciliation, une guérison autour de la communauté canadienne. Donc, c'est certain que ça inquiète beaucoup de gens dans les communautés, mais aussi, on parle des changements climatiques, on reçoit des rapports, on reçoit des promesses, on reçoit des fonds. Mais est-ce qu'il y a vraiment une transformation qui va se faire d'un parti à l'autre? Est-ce que les élections vont être vraiment une direction loin, justement, d'une réalité qui va changer le Canada, ou est-ce qu'on va pouvoir continuer justement sur des élans, sur des promesses qui ont été faites? C'est quelque chose qui est à réfléchir lorsqu'on va rentrer dans toute la discussion électorale et de voir si les sujets qui touchent les communautés autochtones, qui touchent les personnes racisées, vont être vraiment approchés ou réfléchis d'une façon plus profonde que ce qui a été par le passé. Donc, si jamais il y a des sujets justement qui tombent dans l'ombre des élections, des sujets qui ne sont pas discutés, même des enjeux, je parle des enjeux territoriaux, on parle des pêcheurs de homards dans l'Atlantique qui, eux, pêchent traditionnellement. C'est des sujets qui sont en train d'un petit peu perdre cette écoute-là au profit des élections. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer justement des questions sur des sujets que vous trouvez qui ne sont pas assez discutés pendant les élections, des sujets qui devraient prendre beaucoup plus comment je pourrais dire, de friction justement dans les discussions. Alors, envoyez-nous les questions, partagez les chroniques, partagez d'ailleurs dans les commentaires ce qui vous intéresse, ce que vous voulez entendre un peu moins parler. S'il vous plaît, on va faire en sorte que les sujets autochtones prennent le devant. Alors, je vous souhaite une belle semaine.